Donc effectivement, en quelques minutes, vous présentez en fait le territoire de Rennes Métropole et ce qui est mis en œuvre en fait au niveau de l'innovation, de l'open data. Donc on va pouvoir attaquer. Passer à la slide suivante. Donc déjà pour donner un petit peu en introduction, Rennes Métropole en 4 chiffres, pour ceux qui connaissent pas forcément bien. Donc Rennes Métropole, c'est 450 000 habitants au niveau de la métropole en elle-même, plus de 700 000 si on regarde la notion de bassin de vie et d'aire d'attractivité, d'aire d'attraction de Rennes. Donc c'est un territoire qui est marqué notamment par une croissance démographique qui est importante, qui est deuxième au niveau national pour la qualité de vie, pour le cadre naturel, pour l'emploi aussi. Donc voilà, c'est un marqueur fort du territoire. 70 000, c'est le nombre d'étudiants qu'il y a à Rennes. Donc c'est sur une ville-centre qui fait à peu près 215 000 habitants. Donc c'est un tiers en fait quasiment des habitants de la ville-centre qui sont des étudiants. Donc forcément, ça impacte beaucoup. Ça entraîne la présence d'un écosystème au niveau, notamment universitaire, qui est très très développé et qui a certainement joué aussi dans le développement de l'innovation sur le territoire. 6,4%, c'est le taux de chômage, donc ça c'est un chiffre qui est plutôt pré-Covid, mais qui est un des territoires où le chômage est le plus bas en France, avec ce qui explique aussi sa croissance démographique. Et avec notamment on va dire le pôle numérique qui est très important, beaucoup d'emplois autour du numérique sur Rennes, avec depuis l'histoire du Minitel dans les années 80 jusqu'à la cyber, enfin un pôle d'excellence autour de la cybersécurité aujourd'hui. Et puis 1h25, c'est le temps en TGV entre Paris et Rennes depuis 2017, ce qui fait qu'en fait on a aussi beaucoup de pendulaires en fait qui se développent, et notamment à la faveur du télétravail plus récemment. Alors, le réseau Star maintenant en 4 chiffres là aussi, donc 350 000, c'est le nombre de voyages quotidiens qu'on enregistre sur le réseau. Là aussi, en pré-Covid, aujourd'hui, on est plutôt à 80% de ces chiffres-là dans la période actuelle, avec à peu près 40% sur le métro, 60% sur le bus, sachant qu'on a une seconde ligne de métro qui doit être lancée l'année prochaine et qui va donc faire inverser cette tendance. On a 5 modes opérés sur le réseau Star: métro, bus, Handistar, qui est le service de transport des personnes à mobilité réduite, vélo et covoiturage. Donc c'est vraiment une délégation de service public mobilité au sens large, hein, comme il peut y avoir aussi à Dijon, par exemple, en France. On a 1400 personnes qui travaillent au quotidien sur l'exploitation de ce réseau Star, donc ce qui en fait un des grands employeurs du territoire. Et puis 2000, c'est le nombre de vélos électriques qu'on loue chaque année en location longue durée en fait auprès de tous les habitants du territoire. On avait jusqu'au lancement justement par l'Île-de-France de son service Véligo, on avait la flotte la plus importante au niveau national. J'enchaîne effectivement. Donc, on a, alors pour arriver sur les sujets vraiment qui nous intéressent aujourd'hui, donc on peut dire qu'il y a une longue histoire en fait d'innovation ouverte et de, d'open data au niveau de Rennes Métropole. Les grandes dates donc qu'on peut donner, c'est en 2000 la production d'une maquette complète du territoire 3D, ce qui était à l'origine, enfin à cette époque-là, très innovant. Le grand jalon, en fait, hein, c'est 2010 avec l'ouverture des données publiques et le lancement du premier programme d'open data territorial en France, avec notamment un volet important sur la mobilité. Ça a donné lieu notamment à la réutilisation de ces données de mobilité, la création, par exemple, d'applications mobiles euh, pour utiliser au mieux le réseau de transport, des applications mobiles qui ont eu un succès important, hein, qui étaient avec une démarche de labellisation de ces applications. En 2016, je vais y revenir dans un instant, a été créé un service public métropolitain de la donnée, donc qui fait écho aussi à ce que le collègue d'IDFM expliquait à l'instant. Et puis, dernier grand jalon, on va dire en 2019, le lancement du projet RUDI, qui est un peu la concrétisation aussi une des concrétisations de ce service public métropolitain de la donnée.
Donc, si on passe sur les slides suivantes, donc l'open data, hein, donc une certaine maturité là aussi, avec des enjeux qu'on retrouve dans ce que disaient Jean-Luc et Olivier d'Île-de-France. On a 387 jeux de données, dont à peu près 65, je crois, sur la mobilité, donc quelque chose qui est assez abouti. Pour autant, on travaille en ce moment avec les équipes de Rennes Métropole justement pour ouvrir d'autres jeux de données, comme par exemple ceux de la fréquentation du réseau. On a ouvert les données d'affluence, mais on pense que la donnée de fréquentation est une donnée qui a beaucoup de valeur et qui est très attendue. Et c'est quelque chose qu'on regarde en ce moment. Suite à cette démarche, en 2016, Rennes Métropole, donc si on prend la slide suivante, a souhaité mettre en place un service public métropolitain de la donnée. Alors c'est une démarche, hein, c'est quelque chose qui va se constituer dans le temps. La volonté, c'était à la fois d'ouvrir plus de données, d'impliquer plus de partenaires et de davantage accompagner la réutilisation de ces services pour que les données qui soient mises à dispo soient aussi des données publiques, mais pas que, des données aussi privées par des partenaires privés. Et puis la volonté justement d'animer tous les acteurs, de créer de nouveaux types de coopération entre les acteurs en fait de ça. Donc, si on regarde la slide suivante, la dernière étape, celle qui est la plus en cours, en fait, c'est le projet Rudy. Alors, le projet Rudy, c'est un projet qui bénéficie de subventions européennes, qui est justement la création d'un portail web. Donc, c'est un des volets du service public métropolitain de la donnée, qui organise en fait l'accès au catalogue de données du territoire, la gestion aussi. Donc, il y a cette notion un peu de self-data, de gestion par les usagers eux-mêmes des données qui les concernent, les données d'identification, de consentement, de RGPD, etc. Et puis qui permet justement la mise en relation entre les producteurs de données et les utilisateurs. Donc ça c'est vraiment un projet qui est en cours et qui est en train de trouver ses premières concrétisations en ce moment. Alors comme il reste, le temps passe très vite, je voulais aussi vous dire un mot de la démarche innovation qui est en place au niveau du réseau STAR de Rennes Métropole et notamment dans le cadre de la délégation de services publics. Donc c'est quelque chose qui a été intégré à la DSP qui est en cours sur 2018-2024, donc avec un certain nombre de partenaires en fait extérieurs, on va dire, à Rennes Métropole et à Keolis Rennes qui sont intégrés. Si Julien, tu peux les faire apparaître à l'écran. Donc, c'est des partenaires publics et privés, notamment universitaires, Destination Rennes, qui est la société publique locale de développement du tourisme et de l'économie, le Pool, qui est la déclinaison de la French Tech à Rennes, et puis d'autres associations que vous voyez à l'écran. Donc l'idée, en fait, si on passe à la slide suivante, c'est d'avoir une démarche en plusieurs étapes avec tous ces partenaires, une démarche d'idéation avec des ateliers de créativité qui sont organisés pour faire émerger justement des idées d'innovation, qui vient ensuite s'adosser à une logique d'expérimentation. Et pour ça, en fait, on dispose d'une enveloppe en fait financière qui est fléchée en fait, enfin qui est fléchée, qui est disponible dans la DSP, mais qui n'est pas directement fléchée sur des projets connus à l'avance. Et puis, on a également donc une gouvernance en fait qui est en place autour de cette démarche d'innovation, avec un comité de pilotage qui justement regroupe de nombreux services de Rennes Métropole et pas uniquement le service transport. Donc les services notamment Smart City, services numériques, services innovation, etc. Voilà, et simplement, je voulais aussi vous présenter, alors ça je vais peut-être passer juste pour dire Star l'appli, l'application mobile du réseau qu'on a développé, qui est un des fruits de cette démarche. Mais je préfère passer un tout petit peu de temps pour vous montrer une vidéo autour d'une innovation importante, mais qui n'est pas technologique. Donc si on peut voir un petit film de Mathieu Teurier, qui est le vice-président de Rennes Métropole à la mobilité, en espérant que le son passe. Donc on n'a pas le son, mais on a le sous-titrage.
Donc voilà, c'est une démarche qu'on a menée début 2021. On a eu 700 contributions et en fait, on est vraiment dans une logique de co-création avec, pour le coup, les citoyens, qui est vraiment une volonté très forte des élus de Rennes Métropole, y compris dans la conception des services de mobilité. Et donc, il y a vraiment une volonté de redéployer ce type de démarche dans les années à venir sur d'autres sujets. Voilà, donc comme j'ai le temps qui s'écoule, je dirais juste un mot de conclusion, que l'innovation ouverte, ben, finalement, ça permet un ancrage qui est fort au territoire, à la fois, alors pour nous, comme un opérateur comme Keolis Rennes, à la fois avec la collectivité, avec laquelle on vient créer des relations beaucoup plus profondes et comme je l'ai dit, pas uniquement avec les services mobilité transport, avec les voyageurs, puisqu'on les implique aussi dans la démarche par exemple, d'évolution de Star l'appli, avec les citoyens, comme on l'a vu à l'instant, dans une logique de fabrique citoyenne, et puis avec un ensemble de parties prenantes. Donc finalement, c'est un ancrage très fort qui permet, qui est finalement au bénéfice de tout le monde.